Aujourd'hui, nous parlons de Montbrison, du marché de Montbrison. Du marché de Montbrison qui est à la une de l'actualité, avec Montbrison, le plus beau marché de France. Et ce marché de Montbrison, c'est un des plus anciens, puisque sa première mention remonte à l'année 1130. C'est-à-dire il y a presque 900 ans que tous les samedis, le marché de Montbrison se tient. Ça doit faire 45 000 marchés qui se sont tenus. Alors vous pourriez me dire, c'est ce qu'il faut toujours demander aux historiens, mais comment vous le savez? Eh bien, c'est pas la date de fondation du marché, c'est la date du premier document dans lequel il est fait allusion au marché de Montbrison. Et ce document, ça fait partie d'un recueil de parchemins anciens qui est aux archives nationales, qui groupe dans une sorte de rouleau de parchemin des textes qui vont entre le XIe et le XIIIe siècle. Et en 1130, on a un texte du comte de Forêt qui dit les droits de la laide. La laide, c'est la TVA de l'époque, on pourrait dire. Hein. C'est une taxe qui était prélevée sur les marchandises vendues sur le marché. Et il dit les droits de la laide iront à tel endroit dans le budget, en somme, du comté de Forêt. Donc par un document d'origine fiscale, eh bien on sait que le marché de Montbrison existait. Alors pourquoi il y a un marché à Montbrison? Eh bien il y a des éléments favorables. 1130, XIIe siècle, c'est le début de la grande révolution commerciale du Moyen-Âge. Je veux dire, c'est le début de l'essor économique après la stagnation de l'époque post-carolingienne. Il y a un essor du commerce, il y a des capitaux qui s'accumulent parce que l'agriculture est bénéficiaire, la population augmente, les villes se développent et donc la banque, même les premières banques moyenâgeuses, médiévales sont créées, donc il y a un essor économique général. Le deuxième point qui provoque le développement commercial de Montbrison, c'est que Montbrison est une ville de contact entre la plaine et les monts du Forêt. Et donc il y a toujours eu, même dans les périodes de basse économie, même dans les périodes où l'économie n'allait pas très bien, il y a toujours eu des échanges entre les paysans des montagnes du Forêt et les gens de la plaine. Et vous savez que Montbrison est exactement au contact, sur la ligne de faille, entre les monts du Forêt et la plaine du Forêt. Et puis, il y a, ce que je rappelle toujours, qu'il peut m'arriver de faire visiter Montbrison, il y a le passage à Montbrison du grand chemin de Forêt. Une grande voie. Alors, qu'est-ce que c'est que le grand chemin de Forêt? Il y avait une grande voie qui allait soit des foires de Champagne, soit de Paris, mais surtout des foires de Champagne, qui sont un des grands foyers économiques du Moyen-Âge. Il y a une grande voie qui allait des foires de Champagne jusqu'à Aigues-Mortes, en passant par l'intérieur du Massif central. Alors, pourquoi par l'intérieur du Massif central et pas par le sillon rhodanien, c'est-à-dire Lyon-Marseille, en gros? Parce que ce sillon rhodanien était la frontière du royaume de France. C'était la frontière entre le royaume et le Saint-Empire romain germanique qui était de l'autre côté du Rhône. Donc on passait pas par la frontière, qui était une zone de danger, d'une certaine manière. Donc on passait par l'intérieur du Massif central. Et on arrivait depuis Digoin, Montaigu en forêt, Saint-Alchâtel, dans la région de Roanne, et on arrivait jusqu'à Montbrison. Il y avait plusieurs voies, d'ailleurs, différentes, qui se rejoignaient à Montbrison, et de là on passait par Husson, Le Puy, et puis on allait jusqu'à la Méditerranée. Donc il faut imaginer que dans Montbrison passent les pèlerins, les négociants, toute une foule de gens qui en font un centre commercial. D'autant plus qu'il y a aussi la transversale, une des transversales, qui vont de Lyon à Bordeaux, qui passe aussi à Montbrison et qui fait de Montbrison un carrefour. Et ça a joué jusqu'au 14e, 15e. Au 14e, 15e, le royaume de France s'étend plus à l'est, et donc la grande voie normale de descente vers le sud, c'est la voie Lyon-Marseille. Donc Montbrison perd à ce moment-là une partie de son rôle, en même temps qu'elle perd son rôle de capitale, parce que Montbrison, ça joue aussi beaucoup dans le développement du marché, est une ville de pouvoir, c'est le siège, c'est la capitale des comtes de Forêt,
Et donc, le fait qu'elle compte de forêt, avec une administration comtale qui, on l'a calculé, regroupe 150 à 200 personnes dans Montbrison, eh bien, ça influe évidemment sur le développement économique de la ville. Donc, en 1372, le comté de Forêt, Montbrison, perd son rôle de capitale au profit de Moulins. Moulins, c'est la capitale des États bourbonnais. Or, Anne-Dauphine, la dernière héritière du comté de Forêt, s'est mariée avec le duc Louis II de Bourbon et a porté le Forêt dans l'escarcelle des ducs de Bourbon. Donc, les hommes du pouvoir ne sont plus vraiment à Montbrison. Alors, ces marchés de Forêt, ces marchés de Montbrison, comment ils se sont développés? Où? Alors, on sait que d'après les chartes du Forêt, puisque notre principale source, ce sont les chartes du Forêt, étudiées notamment par Étienne Fournial dans son grand livre « Les villes et l'économie d'échange dans le Forêt au XIIIe et XIVe siècle ». Alors, le premier marché, il est devant le palais de justice actuel. Et là, il y avait la tour de la Barrière qui existe encore. On y publiait les décisions du comte de Forêt et les gens venaient voir ce qui était affiché, etc. On lisait à ceux qui ne savaient pas lire. Donc sur la place et à l'emplacement, jusqu'à l'emplacement de l'église Saint-Pierre actuelle, c'est le premier marché. Avec une grande importance de la boucherie. Il y a, les bouchers travaillaient, ils abattaient dans le centre-ville, et puis ils avaient leurs échoppes dans cette région. Et ce sont les bouchers, c'est les grandes dynasties commerçantes de Montbrison. On était bouchers de père en fils, il y avait les Chambon, les Thiers, les Staps, etc., qui forment des dynasties extraordinaires à travers l'histoire de Montbrison. Donc il y avait la boucherie vieille. Et puis, ce qu'on appelait la boucherie vieille. Et puis ensuite, le marché, il s'étend de plus en plus. Il faut trouver un emplacement. Une partie se déplace vers la rue Tupidry, qui est en train de s'aménager. Une partie se déplace vers la rive gauche, en somme, du Visézy. Hein. Donc la partie qui est en train de s'urbaniser. Et donc, la partie du marché d'aujourd'hui, qui occupe la rue Tupidry, il y a très très longtemps qu'elle est sur cette rue Tupidry. Et puis, le marché se développe aussi ailleurs. Quand l'Hôtel-Dieu est construit devant l'Hôtel-Dieu et sur les quais du Visézy de la rive gauche, de la rive droite, de l'autre côté, sur les quais, il y a la poulaillerie, donc le marché à la volaille sur l'emplacement de l'actuelle place Pasteur, sur les boulevards, etc. Et puis on sait même qu'il y avait des marchés périphériques, quartier Saint-Jean, quartier de la Croix, qui ont été supprimés quand on a construit les remparts en 1450. On leur dit, vous savez, on ne pourra plus vous protéger, les remparts seront faits à cet endroit-là. Donc ce marché, il s'est développé dans la ville, sur la ville. Et moi, je dois dire, pour dire une petite note personnelle, quand je suis arrivé à Montbrison, il y a maintenant un demi-siècle, ça m'a beaucoup frappé. Je voyais le samedi matin la ville envahie par le marché, la ville bloquée sur le marché, et je n'avais pas vu d'autres villes où on procédait de cette façon. Ce marché, il est administré par les comtes de Forêt et en lien avec les consuls. Alors, puisque nous sommes dans une période proche des élections municipales, les consuls, c'était les conseillers municipaux de l'époque. Il y avait 4 consuls qui assistaient le comte de Forêt dans l'administration de la ville et dans l'administration du marché. Quand on voulait voir les consuls, on savait qu'en se promenant dans le marché, eh bien, on pouvait les rencontrer. Après, on dira les échevins. Le mot a changé, mais consuls, dans une époque où on parlait latin entre gens cultivés et où on était imprégné de la culture classique, consul, ça faisait évidemment référence à l'Antiquité romaine. Alors, les comtes de Forêt, ils essayent même d'implanter des foires. En 1308, il y a une foire qui est implantée à Montbrison. Et puis qui marche pas tellement, ça dure pas très longtemps. Le but, c'était un peu de faire comme les foires de Champagne, hein, mais c'était peut-être trop ambitieux. Il y aura d'autres foires qui seront créées en 1397 et 1418 et qui marcheront davantage, et notamment la foire de la Saint-Luc,
qui est au mois d'octobre, je crois. Alors cette fois de la Saint-Luc, la foire au Duvet, etc., ça va s'implanter davantage. Vous savez, il faut longtemps pour qu'un marché s'implante, pour qu'un marché se développe. Et alors, ce marché de Montbrison, il a été un des marqueurs identitaires de la ville. Et puis, pour tout dire, encore aujourd'hui, c'est le lieu de la rencontre. Le marché de Montbrison, c'est pas seulement le lieu où on va acheter ou redistribuer, parce que ça a toujours été, au cours de l'histoire, un marché d'alimentation, avec toutes sortes de produits, etc. Mais c'était aussi un marché de redistribution, où les grossistes viennent vendre, où les paysans viennent vendre aux bouchers ou aux marchands de bestiaux, etc. Et un marché qui avait une très grande aire d'influence, puisque à peu près un quart, les gens venaient d'à peu près du quart sud-ouest du département de la Loire. Ils venaient depuis Clépée, depuis Feurs, jusqu'à Estivareille, jusqu'à Saint-Genès, Balifaux. Alors, on a pu faire l'aire de rayonnement du marché de Montbrison au Moyen-Âge. Comment on fait? On a trouvé, dans les archives, au XIVe siècle, je crois, les minutes d'un notaire qui s'appelait Barthélemy Foris. Et ce notaire, il fonctionnait surtout le samedi. Les gens, ils venaient le samedi au marché, ils allaient chez le notaire, passer un acte de vente, régler un héritage, etc. Donc, on voit d'où viennent les clients de Barthélemy Foris, voyez. Il y avait aussi, j'ai oublié de le dire, au marché, des prêteurs d'argent. Il n'y a pas de banque à l'époque. Aujourd'hui, la rue Tupiderie est envahie par les agences bancaires. Il n'y avait pas de banque. Donc, il y avait des prêteurs d'argent ou des lombards. Il y avait une communauté de lombards, c'est-à-dire d'Italiens du Nord, qui venaient jouer un rôle de marchands et de changeurs. Pourquoi de changeurs? N'oublions pas qu'il y avait quantité de monnaie qui était en circulation dans le royaume de France. Donc, si on voulait changer telle monnaie en telle autre, eh bien, on s'adressait aux Lombards. Donc, un des éléments de l'identité montbrisonnaise, c'est sûr que c'est le marché. C'est pourquoi les Montbrisonnais ont été très contents de l'attribution du label plus beau marché de France à Montbrison. De la même façon qu'en 2009, il y avait eu une exposition organisée par le service des archives de la mairie de Montbrison sur la foire de 1308 et sur le marché de Montbrison, qui avait eu un grand succès. Et notamment, on avait envoyé à Montbrison, depuis les archives nationales ou la bibliothèque nationale, je ne sais plus, l'acte du comte de Forêt créant la foire de 1308. Et il y avait deux documentalistes venus de Paris qui l'avaient escorté jusqu'à Montbrison, où c'était un témoignage extrêmement précieux de cette histoire de Montbrison dont j'ai essayé de vous donner quelques aspects, mais qui mériteraient sûrement d'être développés beaucoup plus.